Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le débat sur la réforme agraire s'accélère en Afrique du Sud. Le comité présidentiel a récemment apporté son soutien à la redistribution des terres sans compensation, mais sous certaines conditions. La Côte d'Ivoire aurait bénéficié de plus de 25 000 milliards de francs CFA d'investissement en 8 ans. Selon le président Alassane Ouattara, la hausse de 17% du taux d'investissement direct étranger serait à l'origine de cette performance. Et un nouvel hommage a été rendu à l'artiste musicien béninois Stan Tohon lors d'un concert à Cotonou. 6 mois après sa disparition, le roi du Tchang System reste dans toutes les mémoires au Bénin. En Afrique du Sud, le débat sur la réforme agraire controversée tend à s'accélérer. Le comité présidentiel a récemment apporté son soutien à la redistribution des terres sans compensation, mais sous certaines conditions. Alors comment les autorités peuvent-elles tenter de remédier aux inégalités héritées de l'apartheid? Élément de réponse avec Angela Méniot. L'expropriation des terres sans compensation envisagée par le gouvernement sud-africain doit tenir compte de la diversité des situations sur le terrain. Selon le panel présidentiel nommé en septembre 2018 pour détailler les termes de la dite réforme, il est important que le projet spécifie plus clairement les situations dans lesquelles l'absence de compensation sera appliquée. Par exemple, indique le comité, les individus ayant acquis les terres depuis 1994 ne devraient pas être traités de la même manière que ceux qui en ont hérité. Le gouvernement s'efforce de ne pas créer ici une situation à la zimbabwéenne où les terres existantes feraient l'objet d'un accaparement désordonné et de ce fait, il essaie de canaliser cette politique de redistribution de telle manière qu'elle ne débouche point sur un désordre économique. Cette différence dans l'approche vaut également pour les actionnaires institutionnels qui détiennent de grands parcs immobiliers et les familles dont les terres sont des moyens de subsistance. En un mot, il faut garder le meilleur de ce qu'aura produit l'agriculture aux mains de la minorité blanche. Il faudrait en même temps développer des mécanismes d'accompagnement de paysans comme les entrepreneurs. La redistribution forcée des terres est devenue un élément essentiel pour le Congrès national africain, ANC. Le parti au pouvoir tente ainsi de regagner le soutien des électeurs noirs pauvres qui souffrent toujours de fortes inégalités raciales 25 ans après la fin du régime de l'apartheid. Plus de 25 000 milliards de francs CFA d'investissement, c'est la somme dont la Côte d'Ivoire aurait bénéficié depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara il y a 8 ans, signe d'une bonne croissance économique qui se traduirait par la hausse de 17% du taux d'investissement direct étranger. Amenej. Selon le président Alassane Ouattara, plus de 25 000 milliards de francs CFA d'investissement ont été apportés en Côte d'Ivoire en 8 ans. Dans sa politique d'investissement entamée depuis 2016, le pays a mis le secteur privé au centre de son action gouvernementale et économique. Les autorités ont misé sur la garantie d'un environnement des affaires favorable, la dématérialisation des procédures et le développement de l'entrepreneuriat national pour la mise en place des mesures d'incitation à l'investissement dans le pays. N'oubliez pas qu'en dehors des IDE, des investissements directs étrangers, il y a aussi des fonds que le gouvernement eux-mêmes mobilise. Et ces fonds-là sont mal investis. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Vous le savez, cela a été taxé en économie par un an, les éléphants blancs ou les cathédrales dans les déserts. C'est-à-dire qu'on prend l'argent, on fait des investissements massifs, mais pas dans des secteurs entraînants. Destination privilégiée pour les investisseurs, la Côte d'Ivoire a été en mesure d'attirer en 2017 près de 675 millions de dollars en investissements directs étrangers, soit une augmentation de 17% par rapport à 2016. Estimé à 9,4 milliards de dollars, le stock total de ces investissements représente 25,7% du produit intérieur brut du pays, selon le rapport 2018 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement relatif à l'investissement dans le monde. En Afrique, nous n'avons pas encore eu, à mon humble avis, un bon code d'investissement
qui protège effectivement nos économies. On dit qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs, mais les Ivoiriens ne voient rien. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils investissent et ils rapatrient l'intégralité de leurs ressources. Le plan national de développement 2016-2020 vise à faire de l'investissement privé en Côte d'Ivoire un moteur de la croissance économique. Au Cameroun, la dématérialisation de l'administration publique s'effectue au profit du tout numérique. Une nouvelle plateforme d'interconnexion est entrée en service. Elle regroupe 3 administrations, à savoir les transports, les douanes et les impôts. Nelly Claude Bessa. Le gouvernement camerounais poursuit la digitalisation complète des services administratifs. Les autorités ont élaboré une plateforme d'interconnexion des applications informatiques de 3 administrations publiques, notamment le système de sécurisation des documents et titres de transport, le système douanier automatisé et le système fiscal d'information de la Direction générale des impôts. Pour les responsables, cette plateforme favorisera la collaboration des échanges de données entre les systèmes informatiques interconnectés. Le serveur d'échange du ministère des Transports contiendra l'ensemble des informations sur les cartes grises des véhicules automobiles immatriculés tels que définis dans le protocole d'échange. Le serveur d'échange de la Direction générale des douanes conservera les informations contenues sur les attestations de dédouanement des véhicules automobiles importés, tandis que le serveur d'échange de la Direction générale des impôts recueillera toutes les données affichées sur les quittances d'enregistrement des véhicules automobiles. Le recours aux serveurs interconnectés donne une certaine flexibilité à chaque administration en matière de traitement, vérification et traçabilité des données exploitées. Outre un gain en temps relevant des lourdeurs administratives, la plateforme permet à chaque système de poursuivre son fonctionnement normal et régulier. La digitalisation de l'administration publique camerounaise est très importante pour relever les défis de gouvernance. Elle va permettre de gérer harmonieusement le système d'archivage. Pour les observateurs, la dématérialisation des administrations douanières, fiscales et du transport est un grand pas pour le secteur public du pays. Le roi du Tchang System, Stanton, reste dans toutes les mémoires au Bénin. Un nouvel hommage a été rendu à cet artiste béninois disparu en février 2019 à l'âge de 64 ans. Il a comptabilisé plus de 30 ans de carrière musicale. Reportage de notre correspondant Lufti Ounouf. L'artiste musicien défunt Stan Toron a été honoré à Cotonou. Un hommage spécial lui a été rendu sur le festival Cotonou Barbecue. Ceci à travers un concert qui lui a été dédié. Stan Toron a été le promoteur du Tchang System, une modernisation du rythme traditionnel tchèkmè. Il y a un an, on finissait le festival. L'icône de la musique béninoise nous a offert un spectacle digne du nom. C'est un artiste que nous aimons, que les populations béninoises aiment. C'est l'artiste du Bénin. Je ne trouve pas un qualificatif qui pourrait aller au-delà de ça. Roger Mohamed Ibitoch Toron, alias Stan Toron, a été un artiste, chanteur, musicien, compositeur béninois très engagé, notamment sur des questions sociopolitiques. Les titres cultes du roi du Tchang System ont été revisités sur la scène de la foire culinaire Cotonou Barbecue grâce à l'orchestre Sika 229. C'est vraiment une forte émotion parce que Toron ayant bercé notre enfance, réécouter ces morceaux, ça fait vraiment chaud au cœur. L'artiste ne meurt jamais. C'est une merveille. Même s'il n'est pas là, au moins il sait que ses chansons circulent partout et que tout le monde aime. Et que de là où il est, il sait que ce soir, ils sont en train de fêter ses 1 an. Né en 1955 à Abomey, le roi du Tchang System est décédé le 26 février 2019 à Paris, en France. Roger Stanislas Toron a comptabilisé près de 30 ans de carrière musicale avec à son actif plus d'une trentaine d'albums. Les championnats nationaux de handball catégorie senior, hommes et dames ont débuté à Brazzaville. Plusieurs clubs s'affrontent jusqu'au 11 août pour tenter de remporter le titre de champion du Congo. Et l'équipe féminine d'Abosport, tenante du titre, semble bien partie. Reportage de notre correspondant Eva Pansou. L'équipe d'Abosport a bien entamé la défense de son titre de championne du Congo en handball en battant le club athlétique Renaissance Aiglan par 27-18 ce dimanche 4 août 2019 lors de la première journée du championnat national de handball. Abosport pense avoir les moyens de conserver son titre cette année.
À ce niveau de la compétition, toutes les équipes se valent. Sauf que, en se valant, chacun a un objectif. Nous visons les étoiles. C'est nous l'équipe championne. C'est cette même jeunesse qui l'a gagné pendant plus de 2 ans et tout. Ça, c'est la 3e année. Le titre, je dois le conserver. Au total, 12 équipes en catégorie senior hommes et dames et 21 en catégorie junior hommes et dames prennent part aux championnats nationaux de handball. Battu dès la première sortie, le club athlétique Renaissance Aiglan ne désespère. Il croit encore à une place en finale afin de se qualifier en compétition africaine. On n'a pas pu parce que Abosport joue vite. Nous, on a cédé parce que vu que nos joueuses n'ont pas réussi la consigne que le coach avait donnée, c'est pour cela qu'il nous a passé sur la 2e part. Notre objectif est qu'on puisse jouer la finale. On part à la compétition, c'est notre souhait. Les finales de ces championnats nationaux se disputeront le 11 août 2019. Les équipes participantes représentent 7 départements du pays: Brazzaville, le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, la Cuvette, le Kouilou et Pointe-Noire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.